Bonsoir, vendredi 25 mars à Papeete, l'heure de l'information sur Polynésie la Première. Voici les titres de la présente soirée. Pour éviter la valse des étiquettes, les contrôles se multiplient, le contexte international est instable et l'inflation redonne à nouveau une musique stridente à l'oreille des consommateurs. L'administration veille pour éviter les dérapages éventuels des chercheurs de profit sans foi ni limite. Un autre réseau d'ICE démence les 7 personnes impliquées. Certains pourraient dormir en prison dès ce soir. Les enquêteurs ont mené un travail de fourmi pour démanteler ce réseau. Il a écoulé 2 kilos de ce poison à Tahiti. Tout avait commencé par l'arrestation d'une danseuse il y a 2 ans. Parmi les trafiquants présumés, certains noms sont bien connus ici au Fénois. Elle sera au cœur d'une instance, la RAS, qui est au centre des politiques sanitaires du pays. Il s'agit d'Anitiri Paya. La jeune femme était l'adjointe du directeur d'EMI. Elle a le service public dans l'âme. Avant de revenir au pays, elle a forgé son expérience et bonifié ses talents à l'extérieur. On va la découvrir dans ce journal. Elle se confie à nous. Le lien entre tous les territoires, c'est le job de Polynésie la Première. Comme tous les vendredis soirs, direction les îles, parole à nos élus, direction les Tuamotu, l'île de Rangiroa. Il y a beaucoup de dossiers sur la table de la mairie. Justement, pour en parler, le Tavana nous attend. Prise directe dans quelques minutes. Merci, monsieur le maire. À tout à l'heure, on va notamment parler d'indépendance alimentaire. Ce ne sera pas de la littérature, mais bien la Ligue des Champions. Pas de blabla, non, du sérieux, de la sueur et du spectacle pour 98 équipes. C'est demain le marathon Polynésie la Première, Tahiti Kadova. Tous les cadors sont là, un début de saison où chacun veut marquer son territoire. Œil pour œil, rame contre rame. La veille d'armes a déjà commencé. La guerre des prix délirants est engagée car l'inflation est là et hélas, elle promet de demeurer longtemps. L'administration veut éviter l'effet d'aubaine, que de petits malins mal intentionnés n'aient les doigts agiles sur la calculette. Alors les contrôles se multiplient. Exemple ce matin du côté de Punauia avec Melissa Chong et Patita Savea. Ils ne sont pas venus faire leurs courses et se fondent dans le décor. 500 grammes. Laurent et Rayata sont des contrôleurs assermentés de la Direction générale des affaires économiques. Leur rôle, vérifier les prix des produits PPN et de grande consommation, mais pas uniquement. Première chose à regarder, en fait, c'est l'affichage. C'est-à-dire que les PPN sont affichés sur un fond rouge ou en couleur rouge pour que le consommateur puisse les reconnaître. Ensuite, nous allons relever le prix de vente, relever le conditionnement et le nombre de bouteilles qui sont en vente à ce prix-là. Selon la DGAE, la réglementation applicable aux produits PPN ne fixe pas le prix de vente du produit, mais la marge maximale des commerçants. Selon les marques, les fournisseurs et le cours des devises, le tarif peut donc varier d'un magasin à l'autre. Mais attention, la note peut vite être salée pour les commerçants affichant des marges erronées. S'il est en hausse illicite sur une grande partie de produits ou s'il a déjà été averti qu'il ait fait l'objet d'un second contrôle, bien on va passer à une phase de sanction, c'est-à-dire un peu plus de 178 000 francs par produit relevé. Et pour les importateurs en infraction, l'amende peut avoisiner les 9 millions de francs pacifiques par marchandise. Pour ce directeur de magasin, si les contrôles des prix sont fréquents, ils sont tout aussi nécessaires. On a eu plusieurs contrôles sur les prix, également sur l'hygiène. Ce n'est pas stressant, au contraire, ça nous permet de mieux vérifier notre travail et de donner un meilleur service à nos clients. La taxe sociale à 1% sera appliquée à compter du 1er avril, alors les clients sont inquiets de la hausse des prix. Aujourd'hui, on parle de PPN, il y a des réglementations sur certains produits. Après, ce que nous, on ne peut pas maîtriser à notre niveau, c'est la marge que prend un distributeur. Et de ce côté-là, nous, on ne peut rien y faire. On peut entendre différentes raisons qui sont mises en avant par ceux qui sont dans le métier, mais nous en tant que consommateurs, nous sommes en bout de fil. Tout ce qu'on doit constater, c'est juste le prix qui sera proposé et est-ce que nos besoins vont devoir être radicalement changés. Pour l'heure, les produits PPN et de grande consommation ne sont pas sujets à la taxe sociale. Néanmoins, leurs tarifs ont augmenté de 14% en 2021. La DGAE annonce qu'elle mobilisera plus d'effectifs sur les prochaines missions de contrôle des prix. Et pas un seul répit laissé aux trafiquants d'ICE. Les institutions agissent, la preuve avec cette nouvelle affaire. Après 4 jours de garde à vue, 7 personnes ont été déférées aujourd'hui devant le juge de la liberté. La prison est une perspective immédiate pour certains. La quantité en cause, 2 kilos. L'affaire a commencé il y a 2 ans avec l'arrestation d'une danseuse d'un groupe connu ici. Les enquêteurs ont ensuite remonté l'ensemble de la filière. Les familles des trafiquants, elles, tombent des nues. La journée au tribunal avec Chiquita Teiva, Vito Tapao et Jérôme Lee.
Depuis 8h30, 7 prévenus interpellés entre lundi et mardi ont été présentés devant le juge d'instruction avant d'être déférés tour à tour devant le parquet. Tous sont suspectés d'avoir importé 2 kilos d'ice en 2019. Parmi les prévenus, le leader d'un groupe de hip-hop, mais aussi un champion de boxe et surtout Fred Garbut, déjà compromis dans d'autres affaires d'ice, surnommé le baron par les trafiquants. Dans le hall du tribunal, les familles sont anéanties, comme cette mère venue soutenir son fils. L'incompréhension déjà, incompréhension et effondrement. Voilà. C'est dur d'entendre ça. Parce qu'on ne veut pas accepter ce côté sombre de son enfant. Parce qu'on l'a élevé, cet enfant. On l'a mis au monde, on l'a élevé, on lui donne la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est ses fréquentations. Je ne sais pas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est lui. Pour moi, c'est lui. C'est pas les autres, pour moi, c'est lui. Je ne vois que lui en ce moment. Quoi qu'il ait pu faire pour moi, je ne le juge pas. Il accepte, il assume, il accepte, c'est l'essentiel. Les faits remontent à avril 2019 lorsqu'une danseuse de hip-hop est interceptée avec 74 grammes à l'aéroport de Fa'a en provenance des États-Unis. Mise en examen pour importation de stupéfiants, l'enquête a permis ces dernières années d'identifier d'autres personnes impliquées dans un trafic entre les États-Unis et la Polynésie. Quel a été le rôle de chacun dans ce dossier? Le procès prévu le 5 mai prochain en comparution immédiate apportera toute la lumière sur cette affaire. Il s'attendait à une fin de semaine plutôt tranquille. Nous parlons d'un couple de sexagénaires et puis patatras. La voiture a pris feu, c'était ce matin vers 7h30. Sortie Pamata Yafa, pompiers mousse spéciale, mais heureusement aucun blessé. La voiture, vous le voyez sur ces images, n'est vraiment plus qu'un souvenir. Voilà, la nouvelle directrice de la RAS a pris ses fonctions. Il s'agit d'Annie Teripaya. Elle a remplacé à ce poste très sensible Pierre Frébault. Ce dernier a été remercié par son ministre de tutelle. En cause, la rupture de confiance avec celui-ci. Cette jeune Polynésienne relève ce défi. Elle connaît d'ailleurs bien la maison. Brigitte Olivier et Eddie Enco l'ont rencontrée ce matin pour nous. Elle est toute jeune, 32 ans, mère d'un petit garçon et d'une petite fille à venir. Originaire de Rayatea et Bora Bora, elle a fait ses études en France où elle a aussi travaillé. Puis elle a continué en Guadeloupe avant de revenir dans son pays à la demande de Pierre Frébault avec qui elle entretient des rapports privilégiés. Il m'a formée, il m'a accompagnée. C'était un peu un mentor pour moi et maintenant il est tout à fait ravi que je reprenne sa suite. Douce et timide, Hani va nous expliquer avec passion les missions de la RAS, un organisme qui orchestre les rapports entre la CPS, la santé et les services sociaux et qui compte 27 agents. Une charge énorme pour ce petit bout de femme, mais forte d'une excellente expérience, Hani se lance avec enthousiasme. C'est un défi pour moi, oui, un honneur. C'est un peu pour mesurer mes capacités à prendre un poste à responsabilité. Tout ce qui concerne le confort des Polynésiens est de son ressort. Avec ses équipes, elle gère la conformité des installations de santé, mais aussi les autorisations pour de nouvelles structures. Ce matin, visite sur le terrain d'une pharmacie avec une spécialiste. Annelise Vonzi est ravie de travailler avec Hani. Je ne connaissais pas du tout Hani et c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, elle est très impressionnante, elle est très inspirante en fait pour nous, pour les agents de la RAS de manière générale, de voir quelqu'un qui est jeune comme ça, qui est dynamique, qui a la volonté de réussir, d'apporter des choses pour la Polynésie. Puis dans la foulée, petite visite protocolaire à la clinique Paofei en pleine rénovation. La RAS, ils ont été très occupés par le Covid. Nous, on a eu des discussions en permanence avec eux pour une collaboration publique-privée. On a accueilli des patients. On a essayé de jouer notre rôle le mieux possible. Et c'est des rapports qui sont cordiaux. C'est Hani qui donnera le feu vert pour tous les projets qui lui seront présentés. Et dans quelques semaines, elle sera aussi la patiente qui mettra au monde sa petite fille. Une expérience de plus à l'actif de Lady Boss qui le répète, les jeunes Polynésiens ne doivent pas baisser les bras. Nous sommes là pour servir notre pays, revenir chez nous et c'est un peu l'objectif quand on part faire nos études, c'est de pouvoir revenir et voilà, de contribuer à faire avancer notre pays. Un exemple, vendredi soir sur la première, direction les archipels dans ce journal, avec un petit passage du côté de Rangiroa tout de suite.
C'est la tradition, le rendez-vous est pris avec le maire, M. Maraiura. Bonsoir, vous êtes le Tabana de Rangiroa. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, monsieur le maire, il y a beaucoup de dossiers sur la table pour la municipalité que vous dirigez, mais il y a un dossier qui est central pour vous, c'est la question de l'autonomie, voire de l'indépendance alimentaire. Quels sont les plans qui sont en ce moment en place du côté de votre commune ? Bonsoir la Polynésie, la première. Bonsoir aussi à la Polynésie qui nous écoute ce soir. Là, pour l'instant, on a travaillé avec la CAPL pour mettre en place comment produire nous-mêmes nos engrais pour tout ce qui est agriculture. Et ensuite, la semaine dernière, on a eu une réunion avec le ministre de l'Agriculture par rapport à ce qu'on doit mettre dans les assiettes de nos enfants, dans nos cantines. Donc, c'est tout ça qu'on a discuté et il nous a demandé qu'il faut que dans nos communes, ils vont faire amener des pieds d'abrapin, des pieds de patates douces et des pieds de bananiers. Et que nous, dans la commune, on essaye de dispatcher ça dans les associations, aussi bien culturelles que dans les associations religieuses, pour partager avec eux comment faire des petites structures pour pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des agents qui vont accompagner l'ensemble de ces personnes ? Est-ce qu'il y a des pépinières qui sont également en termes d'ingénierie en ce moment en gestation ? Comment vous allez organiser tout ça pour donner justement cette fibre agricole à vos concitoyens ? Déjà là, pour tout ce qui concerne tout ce qui est engrais qu'on prépare nous-mêmes sur l'île, donc on a déjà commencé à travailler avec la CAPL et ensuite par rapport aux pépinières, tout ça, on est en train de voir avec la Chambre d'agriculture pour mettre en place des projets de ferme pilote aussi bien à Rangiroa. Et j'ai aussi demandé qu'on amène ça sur Mataiva, même sur Makatea et sur Tikehau. Un petit mot sur l'électricité. On sait que votre collègue de Fakarava a discuté avec le président Fritsch par rapport à la question du photovoltaïque, parce que c'est un peu l'anarchie. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous avez une inquiétude, notamment sur la question de la production électrique ? Justement, chez nous, Rangiroa, on n'a pas la même problématique que Fakarava. Fakarava, eux, ils travaillent en régie. Tandis que nous, sur Rangiroa, on travaille en partenaire avec EDT qui, aujourd'hui, ils savent bien qu'on est en fin de concession. Donc, maintenant, on a 3 partenaires qui ont essayé de nous demander de travailler aussi avec eux. Donc, on est pour parler avec les 3 partenaires pour voir qui on va choisir. Et dedans le contrat, ça a bien été notifié que d'ici 2025, il faut qu'on produise au moins 75% d'énergie renouvelable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, monsieur le maire. Beaucoup de projets, autonomie alimentaire, autonomie également énergétique. Bon week-end à Rangiroa. Et merci encore pour nous avoir accueillis. Tout de suite, sur la première, le moment de la page politique. Voici le jingle. Et le premier tour de l'élection présidentielle se rapproche, c'est dans 15 jours. Les candidats redoublent donc de communication. Le candidat Emmanuel Macron a inscrit l'outre-mer dans son contrat avec les citoyens. Une vidéo par territoire est sur le point d'être postée. Le vadémécum d'un programme où les têtes de chapitre sont la vie chère, l'environnement et la question du climat. Tour d'horizon avec nos collègues de Paris. Après la présentation générale, c'est par des lettres aux habitants des Outre-mer que le candidat Macron a précisé son programme. Sur la version pour la Polynésie, il y a même une adresse en tahitien. Après l'évocation des souvenirs, le bilan, enfin les engagements. Si ces programmes sont très précis d'une lettre à l'autre, on retrouve quelques traits communs, à commencer par la fin du principe de rattrapage. Le prochain quinquennat sera au-delà de l'égalité réelle. Qu'est-ce que je veux faire dans les prochaines années ? Aller encore plus vite dans la formation, c'est cet effort, développer les filières économiques locales et réussir, pour moi, ce qu'on n'a pas complètement développé, parce que ça suppose de bousculer un petit peu parfois des systèmes de rente qui existent, c'est cette stratégie d'autonomie alimentaire, productive et énergétique. Et pour ce faire, le candidat propose des moyens de lutte contre la vie chère, à commencer par la réforme de l'octroi de mer en concertation. Le candidat Macron veut être pragmatique, quitte à paraître terre-à-terre. C'est la vie chère. On doit aller beaucoup plus loin sur la souveraineté alimentaire et énergétique, sur la Guadeloupe.
C'est des sujets du quotidien que veulent les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Je continuerai un agenda pratique, pragmatique. Je considère qu'on a avancé à marche forcée sur l'eau. Il faut réussir à aller jusqu'au bout. On doit aller beaucoup plus loin sur la lutte contre la vie chère et la création d'emplois. On a des très bons résultats de baisse du chômage. Il faut aller encore plus loin et plus fort. Autre axe de ce programme, la production, par tous, pour tous, locale. La jeunesse fera l'objet d'un plan entre formation, sport, culture et citoyenneté. La lutte contre les vulnérabilités environnementales se déclinera de la prévention des catastrophes naturelles à la gestion des déchets, en passant par l'accès à l'eau potable, mais aussi en développant l'économie bleue. Quant à l'autonomie politique, elle est évoquée dans quelques lettres, pas toutes, mais ça n'est pas franchement la priorité du candidat. Consommer moins, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat, et d'émettre. J'ai la même disponibilité d'esprit. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Je suis attaché à l'unité de la République. Je le dis d'ailleurs parce que j'ai beaucoup lu, entendu des commentaires politiques. L'autonomie n'a rien à voir avec l'indépendance. Et il existe de l'autonomie dans la République, la Polynésie française en étant un bon exemple. Moi, j'ai toujours été disponible pour conduire les évolutions institutionnelles qui permettaient de mieux fonctionner. Donc si c'est un choix consensuel et une volonté d'avancer, je pense qu'il faut pouvoir être disponible pour l'accompagner. Ce n'est pas tellement, à mes yeux, le sujet que j'ai vu comme étant le plus criant. Tous les programmes sont conclus avec cette même phrase. Vous avez déjà éprouvé mon engagement, j'ai besoin du vôtre maintenant pour poursuivre. Et juste après le journal, la campagne continue sur votre chaîne La Première ce soir. Deux invités. D'abord, le candidat du mouvement Résistons, Jean Lassalle, dont c'est la deuxième candidature à la présidentielle. Les questions de l'eau, de la santé et des inégalités seront abordées. Ensuite, au tour de Patrick Caram. Il parlera du projet de Valérie Pécresse. La candidate est indisponible pour cause de Covid. La candidate des Républicains pose un engagement fort. Plus aucun écart entre l'Outre-mer et l'Hexagone d'ici 10 ans. La chaîne des élections, vous le savez, c'est La Première. Reportage, débat, controverse. Tout est à retrouver également sur notre site internet. Voici la fin de la page politique. Sport, dilettante, s'abstenir, pas dormir, non demain, c'est du beau, du brut et des gagnants. Le marathon Polynésie, La Première, Tahiti Cadeau, c'est le meilleur du VA. Sur un plateau au parc Vairé, la pression monte, intense, souverainement enivrante. Il y a le parfum du rendez-vous déjà présent. La pesée ce matin en a offert d'heureuses effluves aux champions et surtout aux bénévoles. Veillée d'armes avec ce reportage de Marouki Duri et Areoe Tefafana. Celle qui a fait la gloire d'EDTVA, la Matahina originelle, est revenue dans son fief. Comme Reteeb et Matayava, 91 équipages ont pesé leur pirogue. Pour certains, le poids des 150 kilos réglementaires est atteint. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. On doit alors lester les VAA. C'est le cas du club de Tumara qui doit ajouter quelques kilos pour être en règle. Les rameurs de Rayatea sont prêts et impatients de se confronter aux autres. On s'est bien préparé, on va dire. Hein? Et avec les copains, c'est quand même une grande course pour nous. Hein? Déjà en début d'année, hein? En début de saison, pour jauger un peu notre niveau. Tous les grands clubs ont sorti leurs bolides. Lustrés, préparés, attachés, chouchoutés. Les derniers réglages sont apportés pour qu'aucun problème logistique ne vienne perturber la traversée de 46 km entre Tahiti et Moorea. Ouais, important de venir préparer la pirogue et voir quelques petits réglages à faire. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez alors? Un peu de tout. On s'entraîne ensemble, on prépare le VAA ensemble. Ça fait partie aussi de la course, ça nous prépare mentalement à affronter ce beau marathon. Là, aujourd'hui, on se sent bien. Là, on essaie d'être au maximum au calme. Hein. Pas aussi trop se prendre la tête, se stresser pour rien. Hein. Demain, on va aller pour s'amuser. Hein. Et demain, ce sont quasiment 1000 rameurs et rameuses qui prendront part à la course. Une effervescence que l'on n'avait plus vue depuis longtemps. La Fédération tahitienne de VAA est ravie. Nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir contact directement avec nos clubs, nos responsables, nos présidents. Ça fait plaisir hein, de les revoir. Parce qu'avec 2 ans d'arrêt, je t'assure, ça n'a pas été facile. Hein. Très, très dur. Hein. Au niveau logistique, l'association organisatrice a pensé à tout. Sous la houlette de la présidente, les bénévoles s'activent, mais ils s'assurent de quoi exactement?
qu'il y a bien les 12 t-shirts, que les stickers, ils ont tous les bons stickers, qu'ils prennent bien la photo pour que ça soit bien respecté sur la pirogue. Demain matin, dès 6 h, le parc à Va'a sera animé avec quasiment une centaine d'équipages au rendez-vous, prêts à en découdre. Et une autre invitée dans ce journal, ça fait bizarre, Ayata Taraou, bonsoir, merci d'être ici chez vous. Yolanda, ce soir, la casquette de présidente de l'association Polynésie la Première Va'a. Alors un chiffre, on l'a dit dans les titres, 98 équipes, du jamais vu. Effectivement, c'est une année exceptionnelle. Le meilleur record que l'association ait réalisé, c'était en 2019 où elle accueillait 95 équipages. Donc cette année, 98, dont 4 Parava'a. Nous sommes vraiment très heureux. Et je tiens à remercier tous les rameurs qui se sont inscrits pour ce marathon, le premier de l'année. Surtout les îles, 22 clubs des îles sont engagés pour ce 31e marathon. Rurutu, Nukuhiva, Huahine, les Raromat et bien sûr, et aussi Arutua. Donc vraiment un grand merci à eux. C'est grâce à eux que cette course existe. Ça veut dire que la dimension technique est comprise et surtout le lien affectif est fort maintenant avec la première et avec la compétition. Effectivement, on l'a vu dans le reportage, ils avaient tous hâte de reprendre les compétitions après 2 ans d'arrêt. Donc je pense que le marathon Polynésie la Première Va'a, après 31 ans d'existence, eh bien on va dire que son histoire n'est plus à refaire. Et puis c'est une course qui est très qui a beaucoup de... Enfin, d'engouement. Voilà, qui a beaucoup... Vous êtes une jeune présidente et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'éthique. Et sur le dopage, il y a vraiment un contrôle féroce qui est mis en place. On ne pourra pas passer si on a triché. C'est exact. C'est le contrôle anti-stupéfiant, nous l'avons mis en place l'année dernière. Il concernait uniquement les rameurs qui avaient réalisé le trajet retour de Moorea à Veirei. Cette année, nous avons décidé d'étendre le contrôle aux 12 rameurs qui sont inscrits pour le marathon. Et cela concernera le podium du top 20, du top 40 et des juniors. Mais tout ça, ce n'est pas pour les embêter, vous l'avez dit, c'est une question d'éthique, mais c'est surtout pour véhiculer une bonne image du Va'a et surtout des rameurs. En 20 secondes, le temps nous est compté, vous connaissez le chronomètre. Oui. La sécurité également, c'est renforcé. Il y a vraiment... je vais dire une protection totale sur la mer. Oui, effectivement, ce soir, je tiens vraiment à lancer un appel aux clubs, aux présidents de clubs, mais surtout aux bateaux qui viendront regarder le magnifique spectacle. Il faudra faire, bien sûr, respecter toutes les règles de sécurité qui sont imposées. Nous avons fait appel à la FEPSM pour nous encadrer aussi l'événement. Bien sûr, la Fédération de secouristes, les sapeurs-pompiers. Tout est bouclé et tout sera prêt pour demain, mais bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Donc, je tiens vraiment à lancer un appel à tous ceux qui suivront cette course demain, premier départ à 7 h. Et il concernera les premières catégories qui sont les femmes, les juniors, les vétérans et les mixtes. Ensuite, les départs seront échelonnés toutes les 15 minutes. Vous êtes parfaite aussi bien ici. Merci beaucoup Stéphane. On se donne rendez-vous demain avec des animations pour le public, bien sûr, au parc Veirei de 9h à midi. Direct sur nos antennes. C'est ça, une course en direct. Internet. Merci à la première. Merci encore et bon courage pour cette journée longue demain qui vous attend. Et le départ sera donné par Sylvie Gingoul. C'est la directrice du pôle Outre-mer de France Télévisions. Elle a été accueillie ici chez elle ce matin, Pamataï, avec la musique des Marquises et toute la joie de Polynésie la Première. Une semaine de travail intense l'attend. Le but, toujours plus d'arrimer notre antenne aux sensibles du Fénois, et cela au service de tous les habitants du territoire. Et du sport toujours, et c'est du lourd, du costaud et des trésors de volonté. On parle des championnats océaniens d'haltérophilie à la maison avec caméra et internet pour l'œil scrutateur des juges. Différentes championnes du Fénois y participent. Les résultats ce week-end dans nos pages sport, évidemment avec notre ami David Chang. Une image de délicatesse, de sociabilité, c'est ainsi qu'est la cuisine quand sa préparation est faite avec un cœur bienveillant. Les candidats à Mister Bora Bora ont joué les marmitons, produits locaux, saveurs esquises, un peu de leur âme déwalé. Ils sont 6 arrivés de Laurier, ce sera pour le 8 avril prochain. Kiven est l'organisateur, il s'est confié à Rosana Mayota. L'occasion pour eux de se connaître, justement, de se familiariser. Et puis, je pense que c'est une bonne chose de mettre en cohésion, justement, dans la cuisine. Et là, je vois qu'ils sont très intéressés à participer, justement. Et vous pouvez l'entendre, une centaine d'écoliers derrière. Et donc, c'est une bonne chose. Voilà donc, on arrive à la fin de ce journal de ce vendredi soir avec le rappel de l'information principale de la journée ici au Fénois.
les contrôles se multiplient, les étiquettes n'ont qu'à bien se tenir afin que l'inflation ne se gonfle pas de manière trop forte, vu que les circonstances sont là avec la question évidemment de la guerre et des problèmes de fret. L'administration fait le tour des boutiques. Il s'agit de rendre impossible le boursouflement des marges commerciales. On va s'intéresser à la proposition de la télévision, de la première ce soir pour vos écrans avec 2 émissions. Vous l'avez vu tout à l'heure, eh bien, on va s'intéresser à la politique et juste après, on va parler de Miss Marquise 2022, donc une autre compétition. Et puis après, dans la soirée, évidemment, vos rendez-vous avec les fictions. Demain matin, réveil radio avec notre duo Titavoie Abinera, avec toute l'information. N'oubliez pas, demain matin, toute la matinée sera consacrée à la course du marathon Vaar. On va d'ailleurs regarder des images pour se dire bonsoir. Et moi, je vous dis rendez-vous demain soir 19h pour l'édition en français pour parler justement du marathon et de toute l'actualité ici de la Polynésie pour ce week-end du mois de mars. Belle soirée à vous tous. À demain. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.